Les gars, tenez-vous fin prêt parce qu'on se trouve au début de ce qui, je pense, vont être quelques semaines explosives et bourrées d'action pour notre Bitcoin. Aujourd'hui, je vais vous parler de tout ceci. Je vais aussi vous expliquer pourquoi ce graphique nous indique que ce qui est sur le point de se passer pourrait bien être absolument fantastique pour tous les bulls du Bitcoin. Du coup, si vous possédez du Bitcoin, si vous êtes dans un trade du Bitcoin, alors vous voudrez voir cette vidéo. On parlera aussi un peu de l'Ethereum, on parlera des marchés traditionnels, on parlera de quelques différentes choses qui ont l'air de nous confirmer ces énormes appréciations de prix pour le Bitcoin. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, intéressons-nous directement au Bitcoin. Et ce qu'on peut voir ici sur le graphique de 4 heures, c'est qu'après nous être fait rejeter ici, donc la première fois qu'on s'est approché de la boîte orange, eh bien on a chuté. Vous voyez qu'on a formé des bas plus hauts, exactement comme je vous le montrais hier, donc on a imprimé cette formation et on a commencé à marteler cette boîte orange avant de finalement pouvoir la dépasser. Alors en ce moment, on est au-dessus et on est en train de la retester. Tout ça, c'est magnifique. C'est une percée super cliché et je vais vous parler de mon trade ici dans un moment après, parce que vous savez déjà, je vous avais indiqué que j'entrerai dans un trade une fois qu'on allait remplir quelques conditions, si je peux dire ça comme ça, donc je vais vous montrer tout ceci très bientôt. Mais premièrement, genre, vous savez que c'est un peu ce qu'on a l'habitude de voir, pas vrai? Donc on a la ligne orange et vous... Enfin, plutôt la boîte orange, pardon, et vous savez que je vais toujours m'attendre à une sorte de réaction. Donc on est monté ici, on s'est fait rejeter, on est remonté pour ensuite percer ce niveau, et ensuite on a eu notre retest, on a eu quelques turbulences ici, et ensuite on a eu une grosse explosion vers le haut. Et même chose ici, ok? On est monté, on a eu notre réaction, et ensuite une fois qu'on a eu terminé avec tout ça, on a eu une grosse montée une fois encore. Donc ici je m'attends à ce que le Bitcoin recommence à monter à partir d'ici les gars, et le prochain point de résistance va lui se trouver à 68 535 $. Comme vous le savez, en fait, j'entre dans un trade lorsque je vois de bonnes opportunités à très haute probabilité. Là, pour le coup, on en est à 6 trades, donc 6 trades de ouf, tous en profit et d'affilée ici sur cette chaîne. Et comme vous le savez, je vous dis toujours ce que je compte faire avant que ça ne se passe réellement. Et ensuite, alors, vous pouvez voir tout ça se dérouler, vous pouvez me voir me faire démolir ou faire pas mal de profit. Par chance, les quelques derniers trades, ou je devrais même dire en fait la plupart des trades ici sur cette chaîne ont été vraiment profitables, mais on verra bien pour celui-ci. Donc je suis entré dans cette position à... mon prix moyen est de 64 000 $, donc tout juste au-dessus de la boîte orange qu'on a là. Et là alors je m'attends à ce que cette boîte orange ne tienne le coup, je m'attends à ce qu'on recommence à monter. Et ouais, on verra bien pour tout ça, vous allez être en mesure de suivre ce trade ici sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche afin de recevoir toutes ces notifications et suivre tout ça au plus vite. Par contre, ce que je vous dirais si vous entrez dans un trade ici, c'est qu'il pourrait être sage de mettre un stop loss ici en bas vers le niveau de 63 000 $, donc tout juste en dessous de la boîte orange. Perso, je vais pas faire ça parce que c'est juste ma propre façon de trader et disons que je sais comment gérer mes risques, mais de manière générale, je vous dirais peut-être de considérer un stop loss juste en dessous de la boîte orange ici. Mais avant qu'on ne parle de la raison pour laquelle les quelques prochaines semaines vont être absolument explosives, eh bien Bybit vient juste d'annoncer un bonus de 4 530 $. C'est un truc de fou, donc n'hésitez pas à aller profiter de cette offre. Et aussi, vous devez pas forcément utiliser l'argent que vous y déposez. Vous avez ici la liste des prérequis, donc jusque 3 000 $ sur les bonus de dépôt, et ensuite vous avez également quelques bonus additionnels pour un total d'approximativement 4 500 $. Donc vous pouvez déposer, vous réclamez votre bonus, vous pouvez trader avec ce bonus et ensuite retirer votre argent après si c'est ce que vous voulez faire. Donc si vous voulez trader cette volatilité, alors voici le lien Bybit. Maintenant, parlons un peu d'actions explosives concernant le Bitcoin. Donc je voudrais revenir un peu ici et vous expliquer ce que veulent dire toutes ces lignes bleues. Donc ces fameuses lignes représentent toutes les précédents sommets historiques pour le Bitcoin. Vous pouvez voir juste ici qu'on a formé un sommet pour le Bitcoin et... ok, peut-être pas à partir de la chandelle, mais plutôt comme ceci. Donc voilà un précédent all-time high. Et vous pouvez voir qu'après, on a chuté dans un marché baissier. Mais une fois qu'on a dépassé le précédent all-time high, alors on a vu une appréciation massive du prix du Bitcoin, qui était en fait ici de 100% dans ce cas particulier. Alors que s'est-il passé au fil de l'histoire précédemment lorsqu'on a percé notre all-time high précédent? Eh bien vous voyez, on a eu une énorme poussée ici lorsqu'on l'a dépassé. Et laissez-moi amener ceci au sommet de la chandelle une fois encore. Donc voilà, une fois qu'on a dépassé le all-time high d'avant, énorme appréciation ascendante du prix du Bitcoin. Aussi ici, une fois qu'on l'a dépassé, énorme poussée vers le haut. Et surtout, ce ne sont pas des montées normales. Là, on a des mouvements complètement explosifs. Et même chose ici, grosse poussée. Et on peut continuer
continuer et vous montrer qu'à chaque fois qu'on a percé le sommet qu'on avait formé avant, on a bel et bien obtenu ces énormes gains. Et maintenant alors on se repose en plein, sur le bord du niveau, tout juste en dessous de notre précédent all-time high. Ici on est sur le graphique hebdomadaire et tout ceci va être absolument fantastique si on arrive à faire ça. Mais ouais, l'histoire ne ment pas, les graphiques ne mentent pas, et à chaque fois qu'on a percé notre précédent all-time high, s'en sont suivis des patterns plutôt fous où le Bitcoin a simplement décollé comme une fusée. Et quelque chose d'autre qui me fait penser que cette course haussière est en fait toujours complètement saine. Regardez, parce que si on prend les taux de financement du Bitcoin, donc tous les taux de financement à travers les plateformes d'échange, vous pouvez voir que les taux de financement sont toujours plutôt normaux. Généralement, lorsqu'on voit des dingueries de tous les côtés sur les marchés, les taux de financement commencent à atteindre des niveaux exubérants. Mais là, pour le coup, ils sont normaux, ce qui veut dire qu'on a toujours pas mal de gens qui attendent sur le côté, et ça nous montre que le marché n'utilise pas trop de levier en position longue de manière assez absurde. Donc, encore quelque chose qui se présente bien pour le futur de cette course haussière également. Maintenant, en ce qui concerne les marchés traditionnels, on vient en fait d'y voir d'énormes gains durant ces derniers jours. On est au-dessus de ma ligne orange à 4476, donc... ouais, on dirait qu'on est bien parti pour s'attaquer à nouveau au all-time high sur les marchés traditionnels. Bien sûr, tout ceci est également le Bitcoin, parce que les quelques derniers jours, les marchés traditionnels se sont élevés, et forcément le Bitcoin a suivi le pas. Comme vous le savez, c'est une corrélation qu'on remarque assez souvent, pas vrai? Sinon, du côté de l'Ethereum, eh bien il latéralise en ce moment. L'Ethereum n'est toujours pas au niveau de 4000$, mais... ouais, encore une fois, ça n'est qu'une question de temps. Une fois que le Bitcoin va un peu ralentir, alors l'Ethereum va absolument tout casser. Et pour le coup, le prochain niveau de résistance se trouve toujours à 4463. Les gars, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, faites-le moi savoir dans l'espace commentaire et moi je vous dis à la prochaine.